Le Moyen-Âge nous semble si lointain, une époque de chevaliers, de forteresses et de vie rude. Et pourtant, il est bien plus proche de nous que nous le pensons. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce qu'il se cache dans notre langage, à travers des expressions que nous utilisons sans même y réfléchir. Vous avez peut-être déjà tiré à bout portant, mangé votre pain noir ou coupé la poire en deux, sans savoir que ces phrases viennent directement du Moyen-Âge. Ces expressions ne sont pas seulement des reliques linguistiques, elles nous racontent une histoire, celle de la vie quotidienne, des croyances religieuses, des superstitions et des métiers d'autrefois. Elles révèlent à quel point cette époque, pourtant si différente de la nôtre, continue d'influencer notre façon de parler et même de penser. Dans cette vidéo, nous allons voyager dans le temps, en explorant quelques-unes des expressions issues du Moyen-Âge. Elles nous mèneront du monde du travail au champ de bataille, en passant par les pratiques religieuses et la vie domestique. Et pour chacune, une anecdote historique viendra éclairer son origine. Alors préparez-vous pour une balade dans le passé à travers les mots, où chaque expression vous racontera une petite part de l'histoire médiévale. Soyez attentifs, car certaines d'entre elles pourraient bien vous surprendre. Bonne promenade! Au Moyen-Âge, la langue française s'est enrichie d'expressions issues du quotidien, des métiers et des pratiques de l'époque. Beaucoup d'entre elles, nées dans un contexte médiéval, sont encore utilisées aujourd'hui, bien que leur origine soit souvent méconnue. Parmi ces expressions, certaines sont directement issues du monde du travail, où les artisans, les commerçants et même les chevaliers ont laissé leur empreinte linguistique. Ces tournures de phrases racontent une histoire, celle d'une société en mutation, où les métiers et les déplacements étaient au cœur de la vie économique et sociale. Avoir un pied-à-terre. L'expression « avoir un pied-à-terre » est aujourd'hui couramment utilisée pour désigner une résidence secondaire ou un logement temporaire, souvent en ville. Son origine remonte au Moyen-Âge, lorsque les chevaliers, les marchands itinérants ou encore les artisans en déplacement avaient besoin d'un endroit modeste où s'arrêter durant leur voyage. À l'époque, les routes étaient longues et périlleuses et les auberges ou hospices étaient souvent les seuls lieux d'accueil disponibles. Ces endroits, bien que sommaires, permettaient à ces voyageurs de poser un pied, littéralement, dans un espace où ils pouvaient se reposer avant de reprendre la route. Les chevaliers, en particulier, bénéficiaient souvent de l'hospitalité des monastères ou des seigneurs locaux, et un pied-à-terre pouvait également désigner une simple pièce louée dans une ville marchande. Ce besoin d'un logement temporaire était crucial pour les artisans qui se déplaçaient pour travailler sur des projets spécifiques, comme la construction de cathédrales. Ces derniers passaient parfois des années loin de leur domicile, vivant dans des conditions précaires sur les chantiers. Ainsi, avoir un pied-à-terre reflète non seulement la nécessité de s'adapter aux contraintes de déplacement de l'époque, mais aussi l'ingéniosité des travailleurs et des voyageurs pour trouver des solutions pratiques à leurs besoins. Être au bout du rouleau. Dans notre langage moderne, être au bout du rouleau signifie être épuisé, que ce soit physiquement ou mentalement. Cette expression tire son origine du monde des scribes et des copistes médiévaux. Au Moyen-Âge, les textes étaient copiés à la main sur des rouleaux de parchemin ou de papyrus. Un travail long et fastidieux qui nécessitait une grande concentration et une endurance remarquable. Arriver au bout du rouleau signifiait d'abord que le copiste avait terminé son texte, ce qui, paradoxalement, représentait un épuisement autant qu'un soulagement. Les rouleaux, souvent fabriqués à partir de peaux d'animaux ou d'autres matériaux coûteux, étaient un bien précieux. Travailler jusqu'au bout signifiait également ne plus avoir de support pour écrire, ce qui pouvait être une source de stress pour le scribe, particulièrement si un document important devait encore être terminé. L'expression s'est ensuite élargie pour inclure toute situation de fatigue extrême ou de manque de ressources, à l'image du parchemin épuisé. Les métiers de l'écrit, bien que moins visibles que ceux des artisans ou des paysans, reflétaient une partie essentielle de la vie intellectuelle médiévale, et cette expression témoigne de la pénibilité de leur travail. Faire la grève. L'expression « faire la grève » est aujourd'hui synonyme d'un mouvement social ou d'une cessation collective de travail pour revendiquer des droits ou protester contre des conditions jugées injustes. Son origine, cependant, est directement liée à la géographie
et à l'histoire de Paris au Moyen-Âge. La place de Grève, située au bord de la Seine, était une grande étendue de sable et de galets, le mot grève désignant à l'origine une plage ou une rive sablonneuse. Ce lieu était un point de rencontre majeur pour les ouvriers journaliers et les artisans sans emploi qui venaient chercher du travail. Les employeurs potentiels, qu'ils soient marchands ou entrepreneurs, venaient sur cette place pour embaucher des ouvriers pour des tâches spécifiques, comme le déchargement de bateaux ou la construction de bâtiments. Lorsque les conditions de travail ou les salaires ne convenaient pas, ces ouvriers refusaient parfois de travailler et restaient simplement sur place, manifestant leur mécontentement en groupe. Ainsi, faire la grève a pris le sens de se réunir collectivement pour protester ou revendiquer. Cette pratique s'est étendue à d'autres villes médiévales où des places similaires servaient de point de ralliement pour les travailleurs. L'anecdote autour de la place de Grève montre comment un simple lieu a donné naissance à une expression qui transcende le temps et les contextes, témoignant ainsi des premiers mouvements collectifs de résistance ouvrière. Quoi qu'il en soit, ces expressions, bien qu'issues de contextes spécifiques, reflètent une réalité plus large. Le travail au Moyen-Âge était souvent difficile, imprévisible et soumis à de nombreuses contraintes. Les artisans, par exemple, devaient jongler entre la maîtrise technique, les commandes souvent exigeantes des seigneurs ou des communautés religieuses, et des conditions de travail rudimentaires. Les compagnons, apprentis et maîtres d'atelier étaient organisés selon des hiérarchies strictes, ce qui a également influencé notre langage. Par exemple, des expressions comme « faire ses preuves » ou « mettre à l'épreuve » trouvent leur origine dans les rituels initiatiques des métiers. Les paysans, quant à eux, représentaient la majorité de la population active et travaillaient la terre dans des conditions éprouvantes. L'expression « manger son pain noir » fait écho à cette réalité. Le pain noir, fait de farine grossière, était la nourriture de base des classes les plus modestes, tandis que le pain blanc, plus raffiné, était réservé aux riches. Les expressions de la langue française liées à la guerre et aux armes sont nombreuses, témoignant de l'importance historique des conflits armés et de leur influence durable sur notre culture et notre langage. Elles évoquent des situations de combat, des armes, des tactiques militaires ou encore des anecdotes tirées de la vie des soldats ou des chevaliers. Ces expressions, souvent imagées, ont traversé les siècles et se sont intégrées dans notre quotidien, bien que leur origine guerrière ne soit pas toujours évidente au premier abord. Explorons quelques-unes de ces expressions fascinantes, leur origine et leur évolution. L'une des expressions les plus courantes est « tirer à bout portant », qui renvoie à une action précise et souvent décisive. Elle est issue de l'univers des armes à feu médiévales ou des arbalètes. À l'époque, le mot « point » désignait une très courte distance, suffisante pour garantir la précision du tir. Ainsi, tirer à bout portant signifiait littéralement tirer en étant si proche de la cible que l'erreur était quasiment impossible. Ce contexte martial s'est peu à peu étendu à d'autres domaines, et aujourd'hui, l'expression est souvent utilisée pour décrire une confrontation directe et sans détour, qu'elle soit verbale ou physique. Par exemple, un journaliste peut poser une question à bout portant à un politicien, exprimant ainsi un acte de défi sans ambiguïté. Autre expression liée à la guerre et aux armes, mettre à l'épreuve, a également une origine très ancienne. Au Moyen-Âge, les chevaliers étaient soumis à des épreuves rigoureuses pour vérifier la solidité de leur équipement avant de partir au combat. Les armes et armures étaient testées pour s'assurer qu'elles résisteraient aux assauts de l'ennemi. Ces tests étaient littéralement des épreuves au sens premier du terme, puisqu'ils mettaient à rude épreuve les objets et parfois les hommes eux-mêmes. De nos jours, l'expression a pris un sens plus général et s'applique à toute situation où quelqu'un ou quelque chose est soumis à une difficulté ou à un test de capacité, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel ou sportif. Une autre expression intrigante est « avoir maille à partir », qui nous renvoie au vocabulaire économique et social du Moyen-Âge. À cette époque, la maille était une très petite pièce de monnaie, souvent de faible valeur. L'expression fait référence à un conflit ou à une dispute concernant une somme d'argent dérisoire. Littéralement, avoir maille à partir signifie devoir se séparer d'une maille, ce qui, dans un contexte de grande pauvreté, pouvait susciter des tensions disproportionnées. Par extension, l'expression désigne aujourd'hui une situation de désaccord ou de conflit
même si elle est parfois utilisée dans un registre ironique ou léger pour souligner la trivialité de la dispute en question. Ces trois expressions ne sont qu'un échantillon des nombreuses locutions qui témoignent du poids de l'histoire guerrière sur la langue française. Mais elles ne sont pas les seules. Prenons l'exemple de se jeter dans la mêlée, qui évoque l'image d'un champ de bataille où les combattants s'affrontent au corps à corps dans une lutte désordonnée. Cette expression trouve son origine dans les batailles médiévales, où les chevaliers, après des assauts organisés, finissaient souvent par s'engager dans une mêlée confuse. Aujourd'hui, elle est utilisée pour décrire une situation où quelqu'un s'implique activement dans une dispute ou une compétition, parfois au risque de se mettre en danger. De même, baisser sa garde est une expression héritée des techniques de combat à l'épée. Dans un duel, garder une position défensive était essentiel pour éviter de se faire toucher. Baisser sa garde signifiait donc exposer une faille, une erreur souvent fatale. Utilisée de manière figurative, l'expression indique aujourd'hui un moment de relâchement ou d'inattention, que ce soit dans une discussion, un projet ou une relation personnelle. Certaines expressions évoquent des tactiques militaires ou des moments critiques d'un affrontement. Passer sous silence, par exemple, a une origine liée aux stratégies de siège. Lorsqu'une armée encerclait une forteresse, elle pouvait choisir de ne pas donner d'explication ou d'ultimatum à l'ennemi, adoptant une approche silencieuse et stratégique. Cette absence de communication, calculée pour maintenir l'effet de surprise, a donné naissance à cette locution, aujourd'hui utilisée dans un tout autre registre, pour désigner le fait de ne pas mentionner volontairement un fait ou un détail. D'autres expressions, comme « être sur le pied de guerre », reflètent l'état de préparation constant dans lequel vivaient les soldats. L'expression évoque l'image d'un combattant prêt à chausser ses bottes et à prendre les armes à tout moment. Elle est aujourd'hui utilisée pour décrire une personne prête à agir rapidement ou à répondre à une situation d'urgence, souvent dans un cadre professionnel ou organisationnel. Les armes elles-mêmes ont laissé leur empreinte dans des expressions comme « en randonnion », qui puise son origine dans les formations militaires. Les soldats devaient se positionner en ligne parfaitement alignée pour maximiser l'efficacité des tirs ou des charges. L'expression a depuis évolué pour décrire des situations beaucoup moins guerrières, comme l'organisation méticuleuse d'un groupe ou d'un objet. Les expressions religieuses et spirituelles qui nous sont parvenues du Moyen Âge témoignent d'une époque profondément marquée par la foi chrétienne et les croyances spirituelles. Elles sont imprégnées de références à Dieu, aux rites religieux, aux symboles chrétiens et à la vie monastique ou chevaleresque. Ces expressions, qui peuvent paraître banales aujourd'hui, révèlent pourtant des conceptions médiévales sur la vie, la mort, la moralité et les rapports entre l'homme et le divin. Explorons ces tournures fascinantes, souvent chargées de spiritualité et d'histoire, qui continuent de structurer notre langage quotidien. Prenons par exemple l'expression « rendre l'âme » que nous utilisons encore aujourd'hui pour signifier la mort. Cette locution trouve son origine dans la croyance chrétienne médiévale selon laquelle l'âme, une fois le corps décédé, quittait cette enveloppe terrestre pour rejoindre Dieu. L'idée de rendre l'âme implique une forme de restitution. Pour les chrétiens du Moyen Âge, l'âme appartenait à Dieu et la mort n'était qu'un retour à l'état originel voulu par le Créateur. Cette conception était souvent illustrée dans les enluminures et les fresques, où l'âme était représentée comme une petite figure humaine ou un souffle s'échappant du corps d'un mourant. Aujourd'hui, bien que cette expression ait perdu une partie de sa charge religieuse pour devenir une simple manière de parler de la mort, elle garde en elle l'écho de cette vision médiévale où la vie était un prêt divin. Une autre expression typique du Moyen-Âge est « adieuvat », qui signifie que Dieu décide ou que Dieu guide mon chemin. Cette locution était fréquemment utilisée par les marins ou les chevaliers avant d'entreprendre une action périlleuse. Dans un monde où les voyages en mer étaient dangereux et où les combats chevaleresques étaient des affaires de vie ou de mort, cette phrase exprimait à la fois une résignation et une foi absolue en la volonté divine. Les marins, en particulier, invoquaient souvent Dieu avant de partir, car ils savaient que leur sort dépendait en grande partie des éléments naturels, qu'ils voyaient comme des manifestations directes de la puissance divine. Aujourd'hui, l'expression est moins courante, mais elle reflète une époque où la vie entière était perçue comme soumise à la providence. Être une oie blanche
est une expression moins connue, mais tout aussi intéressante, qui trouve son origine dans les monastères médiévaux. À cette époque, les oies blanches étaient souvent élevées par les moines et les religieuses, et leur couleur immaculée était associée à la pureté et à l'innocence. Cette association s'est ensuite étendue à l'image des jeunes filles vertueuses ou naïves qu'on qualifiait d'oies blanches. L'expression est encore utilisée aujourd'hui, bien que parfois avec une connotation légèrement moqueuse, pour désigner une personne trop ingénue ou candide. Elle illustre parfaitement comment les symboles animaliers, chargés de signification spirituelle ou morale, ont marqué l'imaginaire médiéval et notre langue. Le Moyen-Âge a également produit des expressions liées à des pratiques religieuses spécifiques. Par exemple, l'expression « faire pénitence » a une origine directement religieuse. À cette époque, la pénitence était un rituel central dans la vie chrétienne, consistant à confesser ses péchés à un prêtre et à accomplir un acte de contrition, souvent sous la forme de prière ou d'austérité physique. Dire aujourd'hui que quelqu'un fait pénitence peut signifier qu'il expie une faute ou subit les conséquences de ses actions. Mais à l'époque, cela impliquait une véritable démarche spirituelle destinée à rétablir la communion avec Dieu. Une autre expression célèbre est « toucher du bois », qui puise ses racines dans la vénération médiévale des reliques chrétiennes. Le bois était souvent associé à la croix du Christ, et toucher du bois était un geste symbolique de protection ou d'appel à la chance. Cette superstition, bien que détachée de sa signification religieuse originale, est encore très vivante aujourd'hui, témoignant de la persistance des rituels médiévaux dans nos habitudes modernes. Certaines expressions médiévales mettent en lumière l'importance des pratiques monastiques dans la vie quotidienne. Par exemple, vivre comme un bénédictin fait référence à l'ordre des bénédictins, connu pour sa rigueur et son mode de vie ascétique. À l'époque, cela désignait une vie dédiée à la prière, au travail manuel et à l'étude. Aujourd'hui, l'expression est utilisée pour parler d'un mode de vie discipliné ou studieux, souvent avec une nuance d'admiration ou d'ironie. D'autres locutions, comme Dieu merci, sont plus simples, mais tout aussi révélatrices. L'expression était à l'origine une véritable prière de remerciement adressée à Dieu pour une bénédiction reçue ou un danger évité. Avec le temps, elle est devenue une formule de politesse ou d'usage courant, mais elle conserve une trace de la dévotion médiévale. Une expression plus sombre, aller ad patres, signifie littéralement rejoindre les pères et renvoie à l'idée de mourir. À l'époque, cette formule faisait référence aux patriarches bibliques et aux premiers pères de l'Église que l'on espérait rejoindre dans l'au-delà. L'expression est aujourd'hui utilisée de manière figurative, souvent avec un ton humoristique ou détaché, mais elle reste un témoignage des conceptions médiévales de la mort comme passage vers une communauté spirituelle. Un autre héritage spirituel du Moyen-Âge se retrouve dans « être en odeur de sainteté », une expression qui vient directement du culte des saints. Lors des canonisations, il arrivait que les corps des saints exhalent une odeur agréable, parfois perçue comme un signe de leur pureté spirituelle. Dire aujourd'hui qu'une personne est en odeur de sainteté signifie qu'elle jouit d'une grande estime ou d'une réputation irréprochable, bien que l'expression ait perdu sa connotation religieuse originale. Enfin, l'expression « jeter l'anathème » est un parfait exemple de l'influence du vocabulaire ecclésiastique médiéval. L'anathème était une malédiction ou une excommunication prononcée par l'Église contre les hérétiques et les pécheurs. Aujourd'hui, cette expression est utilisée pour décrire une condamnation sévère, mais son origine rappelle le pouvoir spirituel que l'Église exerçait sur les âmes et les consciences au Moyen Âge. Les expressions tirées de la vie quotidienne au Moyen Âge offrent une fenêtre fascinante sur la réalité de cette époque. Elles sont issues d'activités ordinaires, de pratiques culinaires ou encore de situations sociales. Et bien qu'elles aient parfois évolué dans leur sens, elles conservent l'empreinte de ce lointain passé. Ces tournures, toujours vivantes dans la langue française, nous rappellent un mode de vie révolu où les aliments, les objets du quotidien et les hiérarchies sociales structuraient les interactions humaines. Explorons l'origine de quelques-unes de ces expressions emblématiques qui témoignent à la fois de la richesse culturelle et de la dureté de la vie médiévale. Commençons par « compter pour du beurre », une expression aujourd'hui utilisée pour signifier que quelque chose ou quelqu'un n'a aucune importance ou valeur. À première vue,
Cette tournure semble dévaloriser le beurre, mais son origine médiévale est plus nuancée. À cette époque, le beurre était un produit précieux, particulièrement dans les régions où l'élevage bovin prospérait. Cependant, dans une société où le pain était l'aliment de base, le beurre, bien qu'apprécié, était perçu comme un luxe superflu, secondaire par rapport aux besoins fondamentaux. Par ailleurs, il était considéré comme moins noble que d'autres denrées, telles que la viande ou le vin, qui symbolisaient richesse et statut social. Dire que quelque chose compte pour du beurre traduit donc cette idée de futilité et de non-essentiel, même si le produit en lui-même était loin d'être insignifiant. Le quotidien médiéval, bien que souvent rude, a également donné naissance à des expressions plus légères et imagées. Par exemple, mettre la main à la pâte trouve son origine dans la boulangerie, une activité essentielle à cette époque. La fabrication du pain était une tâche collective, impliquant souvent toute la maisonnée ou la communauté. Mettre la main à la pâte signifiait donc littéralement participer à l'effort commun pour produire ce bien vital. Aujourd'hui, l'expression est utilisée dans un sens figuré pour désigner une participation active à une tâche ou à un projet, mais elle conserve cette notion d'engagement concret et manuel. De même, être dans de beaux draps provient du monde textile, qui jouait un rôle central dans l'économie et la vie quotidienne médiévale. Les draps, souvent en laine, étaient des biens précieux, mais ils pouvaient aussi devenir source d'embarras lorsqu'ils étaient sales, abîmés ou mal utilisés. L'expression, initialement liée à des situations domestiques gênantes, a fini par désigner toute situation délicate ou embarrassante, tout en gardant une trace de ses préoccupations matérielles médiévales. Les expressions médiévales liées à la nourriture sont particulièrement nombreuses, car l'alimentation était au cœur des préoccupations quotidiennes. Prenons se mettre à table, qui bien que banal aujourd'hui, avait une connotation bien plus solennelle à l'époque. Le repas, souvent pris en commun, était un moment structurant de la journée, marqué par des prières et des rituels. Se mettre à table impliquait donc à la fois un acte de partage et une reconnaissance de l'ordre social, où chacun avait sa place assignée. L'expression devenue plus neutre au fil du temps conserve néanmoins cette idée de rassemblement autour d'un moment clé. La langue française regorge aussi d'expressions issues des travaux agricoles, essentiels au Moyen-Âge. Par exemple, semer la zizanie fait référence à une parabole biblique, où l'on parle d'un mauvais grain semé parmi le bon, perturbant ainsi la récolte. Cette image agricole, tirée des évangiles, mais profondément ancrée dans la vie des champs, illustre les tensions et les conflits qui peuvent perturber une communauté. De même, mettre de l'eau dans son vin est une expression qui remonte aux pratiques de consommation médiévale. Le vin, souvent fort ou acide, était régulièrement coupé avec de l'eau pour le rendre plus agréable. Cette façon de faire, en plus d'être pratique, symbolisait aussi une forme de modération ou de compromis. Aujourd'hui, l'expression est utilisée pour inciter à l'apaisement ou à la modération dans une situation conflictuelle, mais elle conserve ses origines médiévales. Enfin, l'expression « tirer son épingle du jeu » provient des jeux de société populaires au Moyen-Âge, où l'on utilisait des épingles ou des bâtonnets pour marquer des points ou des positions. Savoir retirer son épingle au bon moment, sans subir de pertes, était une épreuve d'habileté et de stratégie. Cette expression, devenue métaphorique, désigne aujourd'hui la capacité à se sortir habilement d'une situation difficile ou complexe. Les expressions issues de l'environnement naturel et des pratiques sociales au Moyen-Âge constituent un pan fascinant de notre héritage linguistique. Elles témoignent d'une époque où la nature omniprésente était non seulement un cadre de vie, mais aussi une source d'inspiration pour le langage, les croyances et les usages sociaux. À travers ces expressions, nous pouvons comprendre comment les hommes et les femmes médiévaux interprétaient leur environnement, en faisaient usage et le traduisaient en symboles ou en métaphores qui ont traversé les siècles. Examinons ces tournures idiomatiques encore vivantes aujourd'hui qui plongent leurs racines dans les réalités médiévales. Être sur la sellette trouve ses racines dans le système judiciaire médiéval. À cette époque, les accusés étaient souvent installés sur un petit banc ou tabouret appelé sellette dans les tribunaux. La sellette n'était pas un lieu de confort, mais une position d'humiliation où l'accusé devait répondre aux interrogations des juges ou des membres du clergé. Cette posture symbolisait la vulnérabilité et l'exposition au jugement des autres.
Bien que la sellette en elle-même ne soit pas directement liée à l'environnement naturel, le choix du bois, matériau commun à l'époque, ancre cette expression dans la réalité matérielle médiévale. Aujourd'hui, dire que quelqu'un est sur la sellette signifie qu'il est sous le feu des critiques ou soumis à un examen rigoureux, perpétuant ainsi la mémoire de ses pratiques judiciaires. Les pratiques agricoles médiévales ont également donné naissance à de nombreuses expressions liées à l'environnement naturel. Moissonner ce que l'on sème, par exemple, reflète une réalité tangible dans une société agraire où la réussite des récoltes dépendait directement du soin apporté aux semailles. Semer du bon grain garantissait une récolte abondante, tandis qu'une négligence ou un choix de graines de moindre qualité entraînait des récoltes médiocres. Cette maxime profondément ancrée, la faune médiévale, omniprésente, a également laissé son empreinte sur le langage. Avoir une faim de loup est une expression directement inspirée des observations de la nature. Les loups, communs dans l'Europe médiévale, étaient souvent perçus comme des symboles de voracité et de menace. Leur appétit insatiable, exacerbé par les hivers rigoureux, frappait l'imagination des populations rurales qui craignaient leur incursion dans les villages. Comparer sa faim à celle d'un loup signifiait donc exprimer un besoin urgent et intense de nourriture. L'expression, encore vivace aujourd'hui, conserve cette image de force brute et d'instinct primal. De même, prendre le taureau par les cornes puise dans la vie rurale et l'élevage. Les taureaux, animaux imposants et potentiellement dangereux, étaient régulièrement manipulés dans le cadre des travaux agricoles ou des foires. Affronter un taureau de face en saisissant ses cornes était une preuve de courage et de maîtrise. Cette expression a traversé les siècles pour devenir une métaphore du fait d'affronter une situation difficile avec détermination. Les expressions et croyances populaires issues du Moyen Âge offrent une plongée fascinante dans les mentalités, les pratiques quotidiennes et l'imaginaire collectif d'une époque profondément ancrée dans les traditions et les symboles. Ces tournures de phrases, toujours vivantes dans notre langue, sont autant de traces d'un mode de vie où les préoccupations religieuses, les nécessités économiques et les aléas de l'existence façonnaient les croyances et le langage. Explorons quelques-unes de ces expressions riches de sens et leur origine, qui illustrent le lien entre la culture médiévale et notre héritage linguistique. Commençons par « jeter le bébé avec l'eau du bain », une expression surprenante qui puise dans la vie domestique du Moyen Âge. À cette époque, les pratiques d'hygiène étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Les familles, notamment dans les milieux ruraux ou modestes, utilisaient souvent une seule grande bassine pour les bains, et l'eau était réutilisée successivement par chaque membre de la famille, du plus âgé au plus jeune. En fin de processus, l'eau devenait extrêmement sale, au point qu'il aurait été facile de ne plus distinguer un petit enfant dans la bassine. Cette anecdote a donné naissance à une métaphore pour illustrer le danger de rejeter quelque chose de précieux en voulant se débarrasser de ce qui est inutile ou indésirable. Bien qu'elle soit désormais détachée de son contexte médiéval, l'expression conserve cette leçon de prudence. Ne pas précipiter ses jugements au risque de perdre ce qui a de la valeur. Une autre expression fascinante, tomber des nues, prend quant à elle racine dans les mystères religieux, des pièces de théâtre populaires au Moyen-Âge. Ces représentations, souvent jouées sur les parvis des églises, mettaient en scène des récits bibliques ou des épisodes de la vie des saints. Pour rendre ces spectacles plus impressionnants, des dispositifs rudimentaires mais ingénieux permettaient de faire descendre des anges du ciel, suspendus par des câbles ou des cordages. Ces apparitions soudaines, perçues comme miraculeuses par le public, ont inspiré l'expression « tomber des nues » qui traduit aujourd'hui un sentiment de surprise ou de stupéfaction. Cette tournure conserve la trace de ces spectacles où le merveilleux et le divin étaient omniprésents dans la vie quotidienne. Le Moyen-Âge, avec sa richesse culturelle et ses traditions foisonnantes, est une période de l'histoire où se mêlent légendes, superstitions et réalité sociale. Cette époque, marquée par les guildes, les foires, les croyances religieuses et les pratiques quotidiennes, a également vu naître de nombreuses expressions et anecdotes insolites. Certaines d'entre elles, bien que tombées en désuétude, révèlent des aspects méconnus de la vie médiévale, tandis que d'autres, encore utilisées, nous connectent directement à ce lointain passé.
Explorons ces tournures de phrases et ces récits oubliés qui dessinent un portrait pittoresque et captivant de la société médiévale. Ainsi, l'expression « battre monnaie », aujourd'hui presque désuète dans son usage courant, remonte à une pratique essentielle au Moyen-Âge, la fabrication de pièces dans les ateliers monétaires. À cette époque, la création de la monnaie était une activité bruyante et laborieuse. Les ouvriers frappaient les disques de métal à l'aide de poinçons pour y inscrire les symboles des autorités régnantes. Ces ateliers, souvent installés dans les grandes villes ou à proximité des châteaux, étaient des lieux stratégiques symbolisant le pouvoir et l'autorité économique du souverain. L'expression « battre monnaie » évoque non seulement l'acte physique de frapper le métal, mais aussi l'importance de cette activité pour structurer l'économie médiévale. À une époque où les échanges se faisaient encore parfois par troc, l'apparition d'une monnaie frappée garantissait une unité et une stabilité dans les transactions. Aujourd'hui, bien que cette expression ne soit plus guère utilisée que dans un sens métaphorique, elle conserve en elle l'écho des ateliers bruyants où les premières pièces étaient fabriquées. Certaines expressions médiévales sont directement issues des croyances populaires. Par exemple, payer en monnaie de singe est une tournure héritée des péages sur le pont de Notre-Dame à Paris. À cet endroit, les jongleurs et saltimbanques, qui ne pouvaient s'acquitter de la taxe en argent, étaient autorisés à payer en divertissant le percepteur avec des tours ou des acrobaties. Le singe, souvent compagnon de ces artistes itinérants, était un symbole de malice et d'astuce. Cette anecdote, bien qu'ancrée dans un contexte très local, reflète l'esprit d'improvisation et de négociation qui caractérisait de nombreux aspects de la vie médiévale. Certaines anecdotes médiévales sont également liées à des métiers ou à des savoir-faire aujourd'hui oubliés. Ainsi, le Moyen-Âge, loin d'être une période obscure, est un véritable creuset d'histoire, de croyances et d'expressions qui continue de résonner dans notre quotidien. Ces anecdotes insolites, parfois oubliées, nous rappellent à quel point le langage est le reflet vivant des préoccupations, des valeurs et des imaginaires d'une époque. En redécouvrant ces récits et l'origine même de ces tournures, nous rendons hommage à une époque qui, bien que lointaine, reste profondément ancrée dans notre culture et notre mémoire collective. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Maintenant que vous savez tout cela, prenez un moment pour réfléchir. Quelle expression du Moyen-Âge utilisez-vous sans même le savoir? Quoi qu'il en soit, désormais, vous ne direz plus jamais « toucher du bois » de la même manière. Et si ce voyage dans le passé vous a intrigué, partagez vos découvertes ou vos propres anecdotes sur l'origine des expressions dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt ou à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.